Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. 5 habitudes d'hygiène intime qui ne sont pas aussi bonnes que vous le pensiez. Bien que cela puisse sembler une pratique hygiénique, l'épilation de la zone pubienne peut favoriser l'apparition d'infections de différents types, car elle agit comme une barrière. La plupart des femmes sont très prudentes en ce qui concerne leur hygiène intime. La peur des infections et des mauvaises odeurs fait que beaucoup accordent une attention particulière à cette zone de leur corps. Cependant, dans l'effort d'éliminer tout fluide ou odeur, beaucoup finissent par adopter de mauvaises habitudes qui peuvent nuire à la santé du vagin. Le problème est que cette zone est très sensible et que son pH peut être modifié par l'utilisation de produits chimiques, de sous-vêtements inappropriés et de divers autres facteurs qui sont négligés. Pour cette raison, bien que certaines pratiques d'hygiène intime semblent saines, il est important de savoir pourquoi elles peuvent être nocives et comment les éviter. 1. Excès de douche vaginale. Douche vaginale. Selon les experts de Women Health, la douche vaginale n'est pas recommandée, car au lieu d'apporter des bienfaits, elles ne font qu'altérer la flore vaginale, augmenter le risque d'infection et développer une gêne. Ainsi, bien qu'il semble être un moyen efficace d'éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs concentrées dans la zone intime, ils ne sont pas pratiques. Que faire? Au lieu de faire ce type de lavage, l'idéal est de laver les parties externes avec un savon doux, adapté à l'hygiène intime, et de l'eau. Suivez les recommandations du gynécologue. 2. Utilisez des protecteurs intimes. L'industrie des produits d'hygiène intime a été chargée de convaincre ses consommateurs de la nécessité d'utiliser des protecteurs et des produits similaires pour éviter l'inconfort dû aux fluides et aux odeurs. La vérité est que son utilisation quotidienne peut être contre-productive, car elle étouffe la zone et augmente les risques de démangeaison, d'irritation et d'autres symptômes gênants. Ces types de produits sont bons à utiliser de temps en temps et il est préférable de les supprimer dans votre routine de douche quotidienne pour éviter les problèmes. Que faire? Idéalement, limitez autant que possible l'utilisation de ces éléments. Par exemple, ils peuvent être utilisés avant et après la période menstruelle. Pour garder la zone au frais, il est préférable de porter des sous-vêtements respirants en coton et pas trop serrés. 3. Appliquez du parfum ou du talc. Poudre de talc. L'une des mauvaises habitudes qui ont transcendé au fil des ans est l'application de parfums, de talc et d'autres produits d'hygiène intime qui irritent la zone nœud. Bien qu'ils aient longtemps été considérés comme des méthodes efficaces pour prévenir les débits excessifs et les odeurs, on sait aujourd'hui qu'ils peuvent provoquer des effets indésirables en provoquant des échappements de pH. Son utilisation fréquente produit une irritation des parties externes du vagin et, plusieurs fois, affecte l'apparition de levures et d'infections bactériennes. Que faire? Il n'y a aucune raison d'avoir honte, le vagin a une odeur particulière qui ne doit pas être neutralisée. Si l'odeur est trop forte, il est important de consulter le gynécologue pour déterminer s'il y a une infection. 4. Frottez la zone grossièrement pendant votre hygiène intime. Faites attention. La peau qui tapisse la zone vaginale est plus sensible et nécessite un traitement spécial. Certains exagèrent lorsqu'ils le toilettent et le frottent grossièrement. Dans ce processus, de petites blessures peuvent être produites qui deviennent la porte d'entrée des agents infectieux, nous devons donc laver la zone avec douceur et soin. Que faire? Appliquez le savon avec précaution et frottez doucement avec vos doigts ou la paume de votre main. 5. Retirez les poils pubiens. Le rasoir. De nos jours, il est courant pour les femmes de penser que l'épilation pubienne totale est synonyme d'une bonne hygiène intime. La vérité est que, bien qu'il ait reçu cette étiquette, c'est une idée fausse. Les poils de cette partie du corps ont une fonction particulière, ils sont chargés de protéger le vagin contre les bactéries, les levures et les virus qui peuvent provoquer des infections.
De plus, de nombreuses méthodes dépilatoires sont agressives et provoquent des irritations et des lésions cutanées. Ceci, sans aucun doute, peut également entraîner des complications. Que faire? Choisissez une méthode d'épilation mini-invasive. Les crèmes dépilatoires et les produits dépilatoires naturels sont une bonne option, sauf si un type d'allergie cutanée est perçu lors de l'utilisation. Essayez de laisser un peu de poil pour ne pas laisser la zone sans protection. Si vous utilisez des lames de rasoir, jetez-les après chaque utilisation. Pratiquez-vous l'une des habitudes mentionnées? Bien que nous sachions que votre intention est de garder votre zone vaginale propre, il est préférable que vous essayiez de corriger ces erreurs afin de ne pas provoquer de incontrôlables à son pH naturel et ainsi vous protéger contre d'éventuelles infections. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.